Amanda Scott, bonjour. Bonjour. Vous êtes, comme on pourrait le dire, une artiste complète, présentatrice télé en Asie et en France, ex-danseuse, comédienne, mannequin. Il vous manque plus que le chant. Non, mais le chant, non, vraiment, je vous assure, faut pas que je chante, sinon il va pleuvoir. Alors, aujourd'hui, ensemble, on va plutôt parler d'un phénomène de société, et plus particulièrement de vous, ou de la petite Amanda, et de sa grand-mère de cœur. Ouais. Qui est-ce que c'était ? En fait, j'ai une maman qui s'occupait de personnes âgées sur leur fin de vie. Et elle s'est donc notamment occupée de cette grand-mère que j'appelais Mamie Douce, parce qu'elle avait un peu la peau ridée, donc je trouvais que sa peau était toute douce. Et voilà, et j'ai décidé, petite fille, que ça serait ma grand-mère. Voilà. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps avec elle quand maman s'en occupait. Et voilà, parce que ma grand-mère à moi, la vraie, était loin. Et donc, elle s'est comportée comme une grand-mère. Donc, elle était comment, justement ? Elle m'a bichonnée, elle me faisait des câlins, bien sûr. Elle me racontait plein d'histoires. Pas nécessairement des histoires pour les enfants, mais elle me parlait de l'histoire de France. Enfin, voilà, de choses d'adultes, mais que je trouvais, avec mon petit âge, quand même passionnant. J'étais curieuse, j'avais envie de savoir plein de choses. Et puis, non, voilà, c'est des moments de vie vraiment chouettes. Et donc, c'était un lien très fort qui s'est tissé très jeune et qui a continué par la suite. Oui, jusqu'à ce qu'elle parte. Elle a vraiment, enfin, elle a toujours une place dans mon cœur, hein, d'ailleurs, mais oui, c'était un lien assez fou, mais puisqu'on n'avait pas le même sang, mais c'était vraiment, c'était un amour de grand-mère. Donc, et puis moi, j'étais assez triste, enfant, j'avais cette conscience-là déjà, que personne de sa vraie famille ne vienne la voir, parce qu'elle était très seule, et c'est d'ailleurs pour ça que ma maman s'en occupait. Et du coup, je ne comprenais pas. Alors moi, j'étais à la fois contente, parce que je me disais, elle est que pour moi. Et en même temps, je ne comprenais pas qu'elle puisse avoir des petits-enfants à elle et qui ne viennent pas la voir. Je trouvais ça triste. Et elle, sur ce sujet, justement, qu'est-ce qu'elle vous disait, étant petite ? Ah ben elle avait aussi décidé que j'étais sa seule petite fille, du coup, puisqu'elle trouvait que, quelque part, ses enfants étaient ingrats de la laisser comme ça, à son âge, toute seule, de jamais venir la voir. C'est triste, quoi. Et donc, voilà, du coup, elle a vraiment, je pense, retranscrit tout son amour sur moi de ce fait-là. Donc, vous étiez bien gâtée. Ah oui, c'est moins qu'on puisse dire. Il vient me donner de l'argent douce et tout ça, en me disant, tiens, tu le dis pas à tes parents, mais comme ça, tu t'achèteras des bonbons. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a effectivement des grands-parents qui ont des enfants qui ne vont pas les voir, et puis comme vous, vous l'avez adopté, vous êtes adoptés mutuellement. Ouais. C'est vraiment beau. Oui, j'ai eu cette chance vraiment, pour le coup, parce que moi, j'étais en mal de grand-mère aussi, quelque part, puisque la mienne était loin, qu'elle ne faisait pas l'effort de venir me voir. Et donc, du coup, j'avais besoin et envie d'avoir une grand-mère. Et celle-ci, elle cadrait parfaitement avec tout ce que j'imaginais de la grand-mère. Les cheveux blancs, un petit peu comme ça, courbée, toute mignonne. Elle avait toujours un châle sur les épaules, comme ça. Vous vous êtes trouvés. On s'est trouvés, oui. Et alors, vous lui confiez des secrets ? Mais bien sûr, évidemment. La grand-mère, on lui dit tout. Elle était de bons conseils aussi ? Oui, je crois, oui. Parce qu'elle me grondait aussi, quand même, des fois, quand elle trouvait que j'étais pas sage ou que... Donc, il y avait aussi de l'éducation. Ouais. Parce que les grands-parents, c'est ça, c'est le petit côté fun et affectif, et puis aussi l'éducation, le cadre, c'est important. Bien sûr. Et à l'adolescence, comment est-ce que ça s'est passé ? Vous êtes restés tout aussi proches ? Oui, on est restés très proches jusqu'à mes 15 ans, parce qu'après, elle est décédée. Donc, et c'était chouette, parce qu'en plus, elle aimait bien voir mon évolution. Donc, elle est restée toujours dans ce rapport-là, à me dire, oui, alors là, je trouve que tu fais ça, c'est pas très bien. Oh, dis donc, tu t'exprimes pas bien. Donc, non, ouais, on est restés vraiment, vraiment très proches jusqu'au bout. Vous l'avez accompagnée dans cette fin de vie ? Alors, accompagnée, c'est un bien grand mot quand même. J'étais là... Alors, en fait, elle est tombée malade, vraiment, vraiment malade. Donc, sur la fin, je dirais, avant le dernier mois, je dirais, j'étais là parce que j'avais envie de la voir et d'aller la voir. Après, ça, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle était dans un service avec des soins spécifiques. Donc, les visites, elles étaient vraiment en filigrane. On ne pouvait pas y aller trop souvent. Mais ça, c'était d'un point de vue médical. D'accord. Donc, ce qui était assez frustrant, pour tout vous dire. Mais en tout cas, oui, tout le temps où j'ai pu le faire, j'allais la voir, j'ai emmené des fleurs.
J'allais lui parler, à un moment donné, elle ne m'entendait plus en fait, elle était dans un coma avant la fin. Peut-être qu'elle entendait encore, Elle justement. m'entendait peut-être, mais en tout cas, elle ne pouvait plus me répondre. Mais en tout cas, voilà. Donc, et en fait, elle faisait un truc quand j'étais petite. Elle me caressait toujours la main d'une manière particulière. Et donc, du coup, je faisais la même chose à ce moment-là pour elle, en me disant, bon, effectivement, si elle peut encore sentir ou si elle peut encore m'entendre, eh ben, ce sera peut-être quelque chose d'un peu plus doux. Qu'est-ce que vous pensez de certaines personnes qui ont été peut-être entourées toute leur vie et qui partent seules, que la maladie éloigne de leur entourage? Mais je ne comprends pas, en fait. Je trouve ça très, très, très dur. Et sincèrement, je trouve ça très cruel de laisser quelqu'un seul face à la maladie. Enfin, c'est ce qui peut arriver de pire. Et honnêtement, enfin, je ne le conçois pas, en fait. Je trouve ça révoltant, même. Alors, dans un côté, il peut effectivement y avoir la maladie, et dans l'autre côté, simplement la vieillesse, même si elle se passe plus ou moins bien. Mais il y a beaucoup de personnes, en vieillissant, effectivement, qui perdent tout contact avec les proches, même avec les enfants, avec les petits-enfants. Oui, mais c'est ça qui est révoltant, en fait. C'est qu'il y a un moment, d'abord, la vieillesse, tout le monde va y passer, déjà pour commencer. Et les parents qui deviennent ensuite des grands-parents, etc., ils nous ont forcément apporté quelque chose. Et la moindre des choses, en retour, c'est d'être là pour eux au moment où ils en ont le plus besoin. Donc, donc c'est incompréhensible, en fait. Donc le message, ce serait, si on a la chance d'avoir ces personnes auprès de nous, c'est-à-dire il faut passer du temps ensemble, il faut aller les voir. Sûr, évidemment. Il faut les voir, un maximum parce qu'on ne se rend pas compte. Moi, pour le coup, en plus, j'ai perdu ma maman jeune aussi. Et c'est quelque chose, on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Il ne faut pas attendre que ce soit trop tard. Et quand on a la chance d'avoir ses parents, ses grands-parents, mais il faut en profiter. Chaque seconde compte, quoi. Mais c'est tellement important. Enfin... Quel est le message qu'on aimerait leur dire et justement qu'on ne dit pas assez? C'est « je t'aime ». Mais bien sûr, ouais. Définitivement. Merci beaucoup. Merci.